Fondé en 1978, l'Atelier d'histoire Mercier Hochelaga-Maisonneuve œuvre depuis plus de 40 ans à la protection, la mise en valeur et la transmission de l'histoire et du patrimoine des quartiers de l'arrondissement. Pour nous en parler, nous recevons M. Olivier Dufresne. Il est directeur historien à l'Atelier d'histoire Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Bienvenue. Merci. Oui, ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Dites-moi, pouvez-vous nous parler des deux axes d'intervention de l'Atelier d'histoire Mercier Hochelaga-Maisonneuve? Oui. Donc, principalement, nos deux axes d'intervention, c'est de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine du quartier et de le préserver. Donc, c'est un peu deux éléments qui vont ensemble, c'est-à-dire pour mettre en valeur l'histoire, il faut avoir des documents d'archives, des photos d'archives qui permettent de la mettre en valeur, cette histoire-là. Donc, pour la préservation, on a par exemple un centre d'archives où on a différents fonds d'archives donc qui témoignent du passé du quartier. On a une super grosse collection de photos historiques. Puis ensuite de ça, pour la mise en valeur, mais ça passe à travers différentes activités. Par exemple, on va mettre sur pied des panneaux d'interprétation devant différents bâtiments, différents lieux. On va faire des expositions. On a aussi quelque chose de très populaire, c'est sur notre page Facebook. À chaque mercredi, on partage une capsule historique qui raconte un petit élément, un bâtiment, un personnage du quartier. Puis ces capsules historiques sont ensuite mises en ligne sur notre site Internet. On a fait des podcasts, donc on fait plusieurs. On est très actifs, on essaie d'être actifs. Oui. Qu'est-ce que c'est des podcasts? Ouais, donc oui, des podcasts, c'est un peu comme une émission de radio, mais qui est accessible en ligne. Donc, nous, on a reçu du financement il y a 2 ans, je crois, pour faire une série de 12 épisodes podcast. Donc, qui sont accessibles sur notre site Internet. Ça s'appelle Mémoire MHM. Puis, dans chacun des épisodes, on aborde un sujet là, qui a trait à l'histoire et le patrimoine là, des quartiers Mercier, Hochelaga et Maisonneuve. Là. Par exemple, il va y avoir un podcast sur l'histoire des cinémas, les débuts du cinéma dans le quartier. Il va y avoir un autre podcast sur la vie des femmes dans le quartier ouvrier, comme dans Hochelaga Maisonneuve. Puis dans ces podcasts-là, donc des experts sont interviewés, puis on a quelqu'un qui s'occupe de faire les transitions et la narration. Oui, c'est un beau quartier, hein, avec une histoire, hein? Oui, il y a une histoire très particulière. Donc, nous, on s'occupe de l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Mais c'est des territoires qui ont chacun, si on veut, leur histoire particulière. Moi, j'aime bien diviser Hochelaga, Maisonneuve, puis Mercier. Donc, oui, c'est ça. Rapidement, Maisonneuve, pendant un certain moment, ça va être une ville indépendante. Puis cette ville-là a une histoire très particulière puisque c'est des riches Canadiens français qui vont vouloir en faire une ville modèle un peu. Puis ça fait en sorte que dans Maisonneuve, on va retrouver beaucoup de bâtiments de prestige. Donc c'est un des endroits à Montréal où il y a la plus grande concentration de bâtiments de prestige. Puis ensuite de ça, si on va du côté de Mercier, bien, peu de gens le savent, mais c'est la paroisse Saint-François d'Assise, c'est l'une des plus vieilles de Montréal. Ah oui. Donc en 2024, ça va être son 300e anniversaire. Donc, la présence de personnes dans ce coin-là, elle remonte à très longtemps. Le quartier Mercier, c'est plus à l'est, hein? Exactement, oui. Ah, d'accord. C'est ça. Ça va jusqu'à Montréal-Est, là. L'avenue Georges V. Ah bon, juste avant Pointe-aux-Trembles. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Je sais, vous avez plusieurs activités qui sont à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien, on travaille toujours à mettre sur pied notre calendrier, mais généralement, la manière dont ça fonctionne, au printemps, en été, à l'automne, on a des visites guidées, donc qui seront affichées sur notre site Internet, qui vont être affichées sur Facebook, naturellement. On a aussi des conférences généralement, nos conférences sont durant les mois d'automne, hiver et printemps. Donc, on a quelques conférences qui nous restent là, pour finir notre saison. Puis ensuite de ça, en septembre, nos conférences vont reprendre. Donc, c'est ça, visite guidée, conférence. Puis, comme je l'ai dit, on publie à chaque semaine des capsules historiques sur Facebook. Puis ensuite de ça, on les met en ligne sur notre site Internet.
C'est le gros de nos activités. Puis ensuite de ça, en fonction des financements qu'on reçoit, bien, il y a d'autres activités. Oui. Durant l'été, est-ce qu'il y a des activités qui vont se tenir pendant la période estivale? Oui, généralement, c'est ça. Ça va être des visites guidées. Les visites guidées durant l'été. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les circuits balado-découvertes? Oui et non. À cause que le circuit balado-découverte, dans le fond, c'est des circuits, c'est 3 circuits que l'Atelier d'histoire a conçus, créés, qui peuvent se faire toutes seules. Donc, vous téléchargez l'application qui s'appelle Balado Découverte. Oui. Puis là, vous pouvez prendre l'un des 3 circuits. Par exemple, il y a un circuit qui est dans le Vieux-Hochelaga, un circuit dans Maisonneuve, puis un circuit pour Mercier. Il y a une douzaine de points d'intérêt, puis vous vous promenez avec votre téléphone. Puis lorsque vous arrivez devant le point d'intérêt, il y a une capsule audiovisuelle que vous pouvez enclencher, donc qui vous donne un peu l'explication du bâtiment ou du lieu devant lequel vous vous trouvez. Donc, c'est des capsules d'environ 2 minutes, 2 minutes 30. Donc, c'est une visite guidée que vous pouvez faire par vous-même, donc sans guide. C'est un peu ça l'idée. Mais ensuite de ça, on organise aussi des visites guidées avec des guides. C'est d'autres circuits, puis ça, c'est affiché. Oui. Pour pouvoir participer aux visites guidées, est-ce qu'il y a des coûts? Comment ça fonctionne? C'est les visites, toute visite guidée est différente en fonction, naturellement. Si on a des commandites, on va faire la visite gratuitement. Généralement, pour nos membres, on donne la visite gratuitement. Puis des fois, on fait payer pour les non-membres peut-être un petit coût, par exemple 5 $ pour la visite guidée. C'est jamais très cher, mais naturellement, on veut payer les gens, les guides, là, qui sont des professionnels, qui vivent de ça. Donc, oui. Je sais que le quartier Mercier-Hochelaga, Maisonneuve possède beaucoup de beaux bâtiments historiques. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Oui, on peut parler de la ville de Maisonneuve, là, qui est fondée en 1883 puis qui va faire faillite en 1918. Donc, dans les années 10, là, au début du 20e siècle, il va y avoir un grand... les personnes qui sont à la tête de cette ville-là vont avoir des visions de grandeur. Puis, ils vont vouloir vraiment faire une ville modèle qui va être basée sur le mouvement urbanistique qui s'appelle City Beautiful. Donc, ça va faire en sorte que dans l'ancien territoire de la ville de Maisonneuve, on va trouver plusieurs bâtiments de prestige qu'on appelle. Donc, on peut penser au marché Maisonneuve, qui est au bout de l'avenue Morgan. Puis, juste à côté, il y a le bain Morgan, qui s'appelle le bain Maisonneuve, qui sont 2 de ces bâtiments de prestige. Sinon, la bibliothèque de Maisonneuve, qui est en train d'être rénovée et agrandie, le bâtiment qui est... central, si on veut, le bâtiment historique, c'était l'hôtel de ville de la ville de Maisonneuve. Ah bon? Donc, c'est un de ces bâtiments de prestige-là. Donc, ce bâtiment-là a vraiment une histoire particulière à cause qu'après avoir été l'hôtel de ville, lorsque Maisonneuve est raccroché à Montréal, ça va devenir l'Institut du radium, donc le premier endroit où on traite le radium, le cancer par les émanations au radium. Donc, c'est un des premiers endroits au Canada où on fait ça. Ah, on a beaucoup à apprendre sur le quartier qui est voisin, finalement. Oui. On en apprend chaque jour. Oui, c'est ça. Dites-moi, à l'atelier Mercier-Hochelaga Maisonneuve, l'atelier d'histoire, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés? Parce que là, il y a toute la section des archives, combien vous pouvez être? Donc, d'employés, c'est-à-dire de gens qui sont payés, on est très peu. Donc, la seule personne qui est payée, c'est moi, puis je suis payé 3 jours par semaine. Mais sinon, on a une super équipe de bénévoles qui viennent nous aider, m'aider à faire le travail. Donc, je dirais qu'on est peut-être une dizaine de bénévoles très actifs. Puis, en fonction des subventions qu'on a, on peut engager des employés pour certaines périodes de temps, pour certains projets particuliers. Puis, finalement, aussi avec notre centre d'archives, on accueille des stagiaires qui étudient dans différents programmes de techniques de la documentation ou gestion des archives. Donc, ils viennent faire des stages et donc, ils viennent nous aider là, à garder notre centre d'archives actif. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Olivier Dufresne, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.